ouais, on vous prendra pas pour quelqu'un de prétentieux, mais du coup, on vous prendra pas non plus pour le poste. Hello! En fait, en ce moment, je suis en train de passer des entretiens d'embauche, et du coup, voilà, j'étais en train de préparer les questions qu'on est susceptible de me poser en entretien. Et du coup, l'une des questions qui peut être posée à la fin, c'est « Pourquoi vous et pas un autre ?» Alors cette question, comment dire... Moi, cette question, en fait, je la comprenais en mode pourquoi vous êtes meilleur que les autres? Et du coup, ma personne qui n'avait pas confiance en elle et qui ne se sentait pas du tout meilleure que les autres, voilà, je croyais pas du tout que j'étais meilleure que les autres, donc du coup, je voyais pas quelle réponse je pouvais apporter. Et puis, en plus, j'avais l'impression que on me demandait d'être arrogante, en fait. J'avais l'impression qu'on me demandait pourquoi moi, je serais capable de faire des choses que les autres seraient pas capables de faire. J'avais l'impression que c'était ça la question. Pourquoi je serais meilleure? En fait, ça prouve juste que, si vous voulez, on interprète ce que disent les gens selon notre... on a un filtre, en fait. Que moi, j'avais l'impression que la question, c'était pourquoi vous êtes meilleur que les autres, mais la question, c'était pas ça, en fait. En fait, pas du tout. Généralement, à des entretiens, en fait, toutes les personnes qui s'y présentent ont les compétences pour ce poste. Et donc, il ne s'agit pas de dire que vous serez meilleur que l'autre personne. Il ne s'agit pas de vous montrer arrogant. En fait, il s'agit juste de dire un truc sur vous, caractéristiques de, je sais pas, comment vous travaillez, comment quelque chose dans votre parcours, par exemple. Enfin voilà, personne n'a le même parcours professionnel d'études. Peut-être que vous, selon votre parcours, il y a quelque chose que vous pourrez apporter et que juste quelqu'un qui n'a pas le même parcours ne pourra pas apporter parce que juste, voilà, il a d'autres expériences et lui d'ailleurs pourra apporter d'autres choses. Peut-être dans votre manière d'être, dans votre personnalité. On n'a pas tous la même personnalité, heureusement. Et vous avez des qualités que les autres n'ont pas. Et en fait, il n'y a rien de mal à ça, en fait. Et savoir faire quelque chose que quelqu'un d'autre ne sait pas faire, c'est pas être prétentieux, c'est juste une réalité, c'est un fait. C'est juste être conscient de ce qui fait qu'on est en mesure d'exercer le poste. Et être conscient aussi de notre personnalité, de nos qualités et de nos défauts. Et c'est juste ça. En fait, dans le fait de se dévaloriser souvent soi-même, de pas oser dire que on est bon dans telle chose, qu'on a telle qualité, c'est parce qu'en fait on a une énorme peur, c'est la peur que les autres nous trouvent prétentieux. Parce qu'en fait, les gens orgueilleux, les gens arrogants, prétentieux, c'est quelque chose que nous, on juge. Et du coup, on n'a pas envie que les autres pensent que nous aussi, on a ce trait de caractère. Du coup, on fait tout pour faire l'inverse, pour ne pas du tout qu'on nous prenne pour quelqu'un de prétentieux et orgueilleux. Ça fait 3 fois que je le dis. Bref. Mais en fait, il y a une différence entre être prétentieux et entre se rabaisser. Vous voyez, il y a un équilibre en fait. Mais de toute façon, vous n'allez pas postuler à un truc où vous n'êtes pas bon, en fait. Vous allez postuler dans un truc dans votre domaine, donc forcément que vous avez les capacités pour, forcément que vous avez des qualités, des compétences. Et c'est pas prétentieux de le dire, c'est juste, c'est la réalité. Et puis c'est nécessaire en fait. Les gens en face de vous, ils n'ont pas envie d'engager quelqu'un d'incompétent. Et quelqu'un qui sera pas capable de faire les missions qu'on lui demande. Donc en fait, ça n'a rien de prétentieux, c'est juste donner confiance. En fait, ouais, vous pensez que les gens auront certainement une meilleure image de vous grâce à ça. Sauf que finalement, quand vous vous retrouvez dans l'entretien et que en fait, vous n'osez pas montrer en quoi vous êtes compétent, vous voyez bien qu'en face, est-ce que ça a l'effet escompté? En fait, pas du tout. Si on se met à la place du recruteur, ce qu'il veut, c'est pouvoir faire confiance à la personne. Son but, c'est pas de faire votre travail à votre place. Ce qu'elle veut, c'est embaucher quelqu'un à qui elle puisse déléguer des missions et que la personne puisse le faire toute seule. Donc, il faut qu'elle puisse avoir confiance en vous, en fait.
Et du coup, il a besoin de quelqu'un qui lui montre un peu ça, qui lui donne des exemples, sans faire des caisses évidemment, sans dire je suis le meilleur et voilà, vous trouverez pas mieux que moi, c'est pas ça, c'est juste de prouver que vous pourrez être bon sur ces missions-là. Vous voyez, c'est sûr que là, en fait, vous voulez pas passer pour quelqu'un de prétentieux, mais c'est sûr que vous ne passerez pas pour quelqu'un de prétentieux. Pour le coup, vous allez passer pour totalement l'inverse, qui est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et à qui on hésite à lui faire confiance parce qu'on ne sait pas du coup s'il aura les capacités d'être bon sur le poste. Donc finalement, ça va être totalement... Ouais, on vous prendra pas pour quelqu'un de prétentieux, mais du coup, on vous prendra pas non plus pour le poste parce que on pensera que vous n'avez pas les compétences pour le faire parce que vous n'aurez pas su le démontrer. Finalement, vous risquez de pas l'avoir, donc c'est pas cool non plus en fait. Il faut juste vous rendre compte que cette peur-là, elle va pas vous aider. Que voilà, faut oser montrer qui vous êtes. Et dans ce cas, voilà, à vous de travailler, de faire une petite recherche introspective sur quelles sont vos qualités, ce que les autres disent de vous, ce que vous avez déjà réussi dans la vie sur vos précédentes expériences ou dans vos études ou dans votre vie perso ou dans votre club de sport ou dans voilà, dans tout ce qui fait votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous avez réussi et comment on peut le transférer pour dire que ce que vous avez réussi dans un domaine de votre vie, ça peut aussi marcher pour ce poste. Prendre conscience de ce que vous savez faire, de vos compétences, de vos qualités personnelles aussi, et de les assumer. Et ça fera pas de vous quelqu'un de meilleur qu'une autre personne, ça fera juste de vous vous-même, quoi, votre personne. Vous avez un parcours de vie et il y a des choses qui peuvent être utiles pour ce poste, à vous de les montrer. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. En tout cas, je pense que c'est vraiment une question qui peut paniquer quand même pas mal de gens et qui peut vous faire peur. Et sachez que il n'y a pas à avoir peur de cette question et il y a juste à être vous-même. Ce qui, ça en soi, fait déjà très peur, mais non, en tout cas, sachez que vous n'avez pas à avoir peur de cette question et pensez à chaque fois au but que vous souhaitez obtenir et à réfléchir rationnellement et stratégiquement et qu'est-ce qui est la bonne stratégie pour convaincre et pour y arriver. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, etc. Et puis voilà, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!